L'incident s'est produit le 22 septembre dernier. 2 avions russes ont été pris en chasse depuis le nord de la Norvège, jusqu'au large de Bilbao par 10 avions de 4 pays. Un incident qui nous rappelle les pires heures de la guerre froide. Le 22 septembre dernier, 2 bombardiers russes ont été interceptés à une centaine de kilomètres des côtes bretonnes par des avions de chasse de l'armée française. L'information, repérée ce mardi par le Télégramme, a d'abord été rendue publique par le site du ministère de la Défense. L'incident, qui a duré plusieurs heures, a rassemblé la flotte de 4 pays européens pour prendre en chasse les avions russes. Que s'est-il passé ? Tout commence à 9h13, lorsque la Norvège détecte les 2 bombardiers russes au nord du pays. 2 chasseurs -16 francs les prennent alors en chasse pour les accompagner sur une route les menant vers le nord de l'Écosse. À ce moment-là, 2 typhoons britanniques prennent le relais, contournant l'Irlande par l'ouest, et incitant les intrus à se diriger vers la Bretagne. À 13h57, selon le ministère de la Défense, 2 rafales de la permanence opérationnelle, PO, de Tours décollent à leur tour pour les intercepter à moins de 100 km des côtes françaises. Les 2 avions russes volent désormais vers le sud, et 2 rafales de la PO de Mont-de-Marsan prennent le relais à 14h33. Ensuite, les 2 Blackjack russes décident de longer la côte ibérique. Ils sont alors escortés par 2 -18 francs espagnols. Arrivés au large de Bilbao, ils décident finalement de faire marche arrière, et mettent le cap vers l'ouest de l'Irlande. Au total, 10 avions ont été mobilisés pour intercepter les bombardiers russes. Quels sont les avions russes ? Les 2 appareils russes sont des Tupolev Tu-160 Blackjack. Il s'agit de bombardiers lourds supersoniques soviétiques construits à la fin des années 1970. Il peut atteindre une vitesse maximale de 2200 km/h. Concrètement, il est le plus gros avion supersonique au monde, était destiné à mener des frappes longue distance, et à transporter une arme nucléaire. Comme le souligne le Télégramme, il peut accueillir entre 12 et 24 missiles de croisière. Cet avion, construit au séjour de la guerre froide, n'a pourtant connu son baptême du feu qu'en novembre 2015 lors de l'intervention militaire de la Russie en Syrie. Moscou a d'ailleurs décidé récemment de relancer sa production. Une agression russe. Si cette intrusion n'est pas agressive, il s'agit néanmoins de la deuxième depuis le début de l'année 2016. Le 17 février dernier, 2 avions de chasse français ont en effet intercepté 2 Blackjack russes près des côtes françaises. Là encore, les avions russes ont contourné la Norvège, les îles anglaises, et ont été interceptés au large du Touquet, survolant la Manche. Comme en septembre, la Royal Air Force britannique avait donné l'alerte et des unités françaises avaient décollé en urgence. Selon le chef d'état-major de l'armée de l'air française, le général André Lanata, interrogé en mars dernier par l'AFP, ce genre de posture russe, le long des pays de l'OTAN, reste assez rare même s'il vise à affirmer la présence russe face à l'Alliance Atlantique. Cela ne s'intensifie pas, cela fait partie de la gesticulation russe. Ouvrez les parenthèses. Ce n'est pas fréquent, a-t-il dit. En janvier 2015, 2 Mirage 2000 et un Rafale français avaient déjà été mobilisés pour intercepter 2 bombardiers russes, Tu-95 Bir signalés au-dessus de la Manche. Comment la France réagit face à la menace ? La gestion de tels incidents aériens, en France, s'organise dans le cadre de la posture permanente de sûreté aérienne. Il s'agit d'une des missions prioritaires et permanentes de l'armée de l'air confiée au commandement de la défense aérienne et des opérations aériennes, CDAEA. Concrètement, 4 bases aériennes, sur la vingtaine que compte l'armée de l'air, assurent chaque semaine la permanence opérationnelle sur tout le territoire. Ces bases sont capables de projeter en quelques minutes